Comment lancer 11 business sucrés simples et rapides et gagner beaucoup d'argent pendant la CAN au Cameroun? Cher visionnaire, bonjour. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry, tout court. Sur la chaîne de pas d'entrepreneur d'investissement en Afrique, je reste persuadé que c'est un entrepreneur en investissant qu'on pourra développer notre continent. Ça investit massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Si j'ai créé la chaîne, c'est en fait de partager mes associés business, de partager mon mindset, afin de t'aider dans tes réalisations, soit dans tes futures réalisations. Donc, si les thématiques te parlent, n'hésite pas à t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer plusieurs vidéos business qui diffusent sur la chaîne afin de t'aider. Si tu l'as aussi déjà fait, t'aider, merci. Donc, comme j'ai dit en préambule, il est urgent. Donc, ça, c'est des idées de business urgents. Parce que la CAN, à l'heure où je parle, la CAN a commencé. Donc là, nous sommes premier jour d'ouverture de la CAN, dans le Cameroun et le Burkina. Mais est-ce qu'il se fait tard? Non, il ne se fait pas tard. Je vais t'expliquer pourquoi il ne se fait pas tard. Parce que les idées de business que je vais partager avec toi, là maintenant, il ne se fait pas tard de lancer. Et comme on a dit, mieux vaut tard que jamais. Mais normalement, c'est quelque chose qui se prépare en amont. On a eu largement le temps de préparer cette CAN-là. Parce qu'il ne faudrait pas oublier que l'organisation d'une telle manifestation, c'est une manne, c'est une aubaine. C'est une fête d'abord, hein, une fête pour l'Afrique, la fête du football. C'est un événement comme ça qui va rassembler tous les Africains. Et Dieu sait qu'au Cameroun, le foot, c'est le sport national. Hein? Le foot, c'est une messe. Et c'est un sport qui fédère comme ça le peuple, qui nous rassemble, peu importe nos divergences. Lorsqu'il s'agit, du Cameroun, lorsqu'il s'agit d'un match de football, ou en l'occurrence l'équipe nationale, nous fédérons tous la même cause. Donc j'imagine aujourd'hui l'effervescence au Cameroun. Donc, on devrait tous profiter, tous profiter par rapport à l'organisation de cette cérémonie-là, des retombées. Parce que le but final, c'est ça aussi. Au-delà de la fête, il faudrait que sur le plan économique, que le Cameroun gagne. Donc, c'est pour cela que le gouvernement camerounais a consenti des efforts. Ils ont conçu des stades, des bijoux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de technologie. Et il faudrait qu'au travers de ces infrastructures-là, que ça puisse apporter. Je n'ai aucun souci, c'est-à-dire me faire sur ce plan-là. Hein, avec l'élection, c'est-à-dire que de notre célèbre Pichichi, le numéro 9, Samuel Eto'o-Fils, je suis confiant. Parce que confiant par son sérieux, confiant par son professionnalisme, je sais qu'il saura exploiter au max les bijoux, ces stades que nous avons, hein, les stades qui ont été conçus. Parce qu'il sait comment ça se passe en Occident. Il a côtoyé les plus beaux stades du monde. Il sait les retombées, la manne financière qu'il y a derrière. Et il n'y a pas que le match de football. Hein. J'ai vu beaucoup crier que oh, les stades ont coûté cher. Et il n'y a pas que le football. Lorsqu'on conçoit des stades comme ça, il n'y a pas que le football. Il y a beaucoup d'événementiel autour. Je sais que les Africains n'ont pas la notion d'événementiel, mais dans un stade de football, on peut faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'événements qu'on peut faire. On peut faire des concerts. Il y a des grandes entreprises qui peuvent venir louer les salles. Il y a des salles de conférence. Il peut y avoir des boutiques. Il peut y avoir des restaurants. Il peut y avoir des cinémas. Il y a beaucoup d'événements qu'on peut faire dans un stade de football, hormis les matchs de football. Donc, il y aura comme ça des retombées. Et je sais qu'avec l'arrivée de notre célèbre Pichichi, à l'Africa Foot, il saura comment organiser tout ça. Avec son carnet d'adresses, il saura comment rentabiliser nos terrains de football. Derrière ça aussi, je pense que nos opérateurs économiques ne sont pas restés les bras croisés, j'espère. Parce que c'est l'occasion de faire gonfler la balance économique du Cameroun. Je parle aussi aux hôteliers, parce que beaucoup ont eu le temps de préparer, de construire les hôtels. Je pense ici aux restaurateurs. Je pense que beaucoup sont mis au nombre. Je pense ici aux compagnies de transport. Beaucoup ont eu le temps de se préparer. Je parle ici aux personnes qui ont des appartements tels que meublés.
aux agences immobilières, je pense aux agences de voyage, je pense ici aussi à la population. Maintenant, je pense que tous ces corps de métier que j'ai eu à citer, beaucoup ont eu le temps de se préparer. Mais les 11 business que je vais partager avec toi ici, les 11 business d'urgence que je vais partager avec toi ici, ne te demandent pas une préparation d'1 an, de 2 ans, de 3 ans. Non, c'est là tout de suite. Je veux que dès que je vais partager ces idées de business avec toi, tu peux commencer dès demain. La première journée a commencé, dès demain, tu peux commencer ton business. Parce qu'il sera ici question, lorsqu'on va faire le bilan, après, tu as dit que c'est 1 mois, il faudrait que l'économie camerounaise soit boostée. Il faudrait que le bilan soit positif. C'est pour ça que je n'arrête pas de dire qu'il faudrait qu'on soit dans la production. Vous voyez qu'on va recevoir tel que nos frères africains. Le Cameroun, pendant ces 1 mois, sera la vitrine de l'Afrique. Tous les yeux seront rivés au Cameroun. Donc c'est une vitrine comme ça immense. Tu imagines si tu avais une entreprise, tu imagines si tu avais un business florissant, vous imaginez que si on avait des industries de production, si on avait des industries de transformation, si on produisait nous-mêmes nos produits, c'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Toute la population qui viendra de partout en Afrique, de partout dans le monde, il faudrait être là, qu'on puisse les satisfaire. C'est à ça que sert l'organisation de ces cérémonies-là. Parce que derrière, c'est l'économie, ça booste l'économie. Ça booste massivement l'économie. Donc, pendant 1 mois, le Cameroun aura comme ça territoire. Les yeux du monde seront rivés sur le Cameroun. Donc, c'est à nous, peuple camerounais, d'être exemplaires. J'interpelle ici tous les Camerounais et les Camerounaises à être exemplaires, à accueillir nos hôtes, à avoir le sens d'hospitalité comme d'habitude, à être courtois, à être poli, à servir avec le sourire. Donc, ces business que je vais partager avec toi, ça va demander aussi que tu aies l'amour pour le football, que tu te renseignes un peu, que tu t'intéresses, que tu sois, c'est-à-dire que serviable, ouvert au service, que tu sois là toujours en train de renseigner. Ça va demander que tu connaisses aussi les différents protagonistes, les pays hôtes. Ça va demander que tu aies le calendrier, le programme des matchs. Ça va demander que dans les lieux que tu vas te positionner, que tu saches qui joue, où sont situés les hôtels des différents pays hôtes. Ça va demander que tu saches le programme du jour. Ça va demander que tu aies le classement des différents matchs, le programme des matchs. Ça va demander que tu connaisses aussi la ville. Parce que ça va t'appeler aussi à renseigner les clients. Tout ce que je suis en train de citer là, c'est des qualités qui vont faire en sorte que tu puisses servir correctement que les clients, tu puisses servir correctement nos invités, nos frères qui sont là, afin qu'ils puissent repartir avec une très belle image du Cameroun, avec des très beaux souvenirs, que la personne qui vient du Burkina, qui vient du Tchad, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui vient du Maroc ou de l'Égypte, reparte avec un sourire, avec un souvenir intarissable, en se disant le peuple camerounais, c'est un peuple accueillant. J'ai passé un séjour magnifique au Cameroun. Au-delà, des performances sportives, c'est le souvenir. J'ai un merveilleux souvenir du peuple camerounais, très chaleureux, très accueillant. Parce que n'oublie pas que dans cet enjeu-là aussi, tu es la vitrine du Cameroun. Tu fais partie de la chaîne. Tu fais partie du maillon de la chaîne. Donc, il ne faudrait pas que ça casse. Il va falloir qu'on soit exemplaire, qu'on représente le Cameroun valablement. Ça va demander qu'au niveau de ton service, que tu serves valablement. Il ne faut pas tricher sur les prix. Ah, ce n'est pas parce que c'est un Égyptien qui est devant toi, ou un Marocain qui est devant toi, ou un Ivoirien qui est devant toi que tu vas gonfler les prix. Non. Sois juste. Tu dois servir avec le sourire. Que puis-je faire pour toi, mon frère? Que puis-je faire pour vous, mon frère? Que puis-je faire pour vous, ma soeur? Est-ce que je peux vous renseigner? Ça va demander aussi que, comme je t'ai dit, que tu connaisses un peu le quartier, la ville. Parce que n'oublie pas, les personnes qui sont des touristes ne sauront pas comment prendre les transports en commun, les taxis, tout ça. Il va falloir aussi que tu aies ton sens comme ça d'hospitalité, que tu sois ouverte, que tu renseignes
Ah, monsieur, madame, comment faire pour prendre le taxi du stade au Limbe jusqu'à, c'est-à-dire que je ne sais pas, au Fundi, par exemple, là où se retrouve l'hôtel. Il va falloir que tu expliques comment prendre le taxi du stade jusqu'à son hôtel. C'est des stratégies que je donne parce que c'est des points c'est comme ça que tu vas faire pour pouvoir marquer le point. Je prends le temps pour t'expliquer. Tu as vu que je n'ai pas encore commencé avec les 11 business, hein, mais c'est la stratégie. Le business, c'est la stratégie. Parce qu'on se doit d'être correct, de donner une image correcte à nos invités. Donc, une fois que je t'ai dit ça maintenant, je peux partager avec toi les 11 business d'urgence que tu peux lancer dès demain et te gagner beaucoup d'argent. Donc, le premier business ici, c'est quoi? C'est le business des glaces. Ah oui, tu vois, business des glaces, tu n'as pas besoin d'une préparation de 2 ans ou de 5 ans, tel qu'on a fait de nos stades. Non, tes glaces, pourquoi les glaces? Parce que ça répond à un besoin concret. En ce moment, il doit faire chaud. Ici, tu lances tes glaces à eau. Donc, les glaces à la menthe, glaces sucrées à la menthe, tu fais aux différents parfums. Tu peux faire des glaces à la crème. Ça ne te demande pas d'aller faire la NASA, ça ne te demande pas d'aller faire hôtellerie, ça ne te demande pas d'aller faire une formation quelconque. Ça va te demander juste de respecter les normes d'hygiène. C'est qu'en ce moment, on est en plein Covid, là, on a des virus. Respecter les règles d'hygiène, faire dans un truc bien propre, bien en sachet, avec des tiges, mettre dans une glacière. Tu peux te dire qu'aujourd'hui, on a des tricycles frigorifiques. Hein. Tu peux aller louer un tricycle où tu mets tes glaces là-dedans pour que ça ne fonde pas. Cette fois-ci, te positionner sur les grands axes. Tu ne sais pas peut-être près des stades parce que c'est barricadé, c'est surveillé, mais tout au long des grands axes, là, tu te mets dessus. Du quartier, des quartiers jusqu'au stade, c'est des personnes qui vont marcher, c'est des personnes qui auront soif, tes glaces vont se vendre. Tes glaces partiront comme des petits pains. Ce que je suis en train de te dire là, prends ça, lance-toi dès demain. Dès demain, lance-toi. Et je parle ici à la diaspora. Chère diaspora, toi qui as la data, c'est des idées de business que tu dois rapidement donner aux membres de ta famille. Dès que tu reçois cette information, tu diffuses rapidement aux membres de ta famille. Partage la vidéo. Donc, le deuxième business, c'est les crêpes. Les crêpes, aujourd'hui, c'est un business où tout le monde sait faire des crêpes. Tu te lances là-dedans rapidement dans la confection des crêpes. Ça peut être des crêpes sucrées au chocolat ou au sucre. Tu peux faire des crêpes garnies au jambon, tu vends. Ça, tu te positionnes maintenant sur les artères où ça circule. Tu sais que, et ça, toujours, j'ai dit, toujours être au courant des matchs, avoir ton calendrier des matchs. Te positionner, c'est-à-dire qu'aux différents artères, si tu peux aller vendre non loin, c'est-à-dire que des hôtels de joueurs, tu sur là-dessus parce qu'il y aura tous les badauds qui vont tenir là. Lorsqu'il y a un match, tu vendras. Tu sauras aussi que les jours d'entraînement des clubs des différents pays, parce que les jours d'entraînement, il y a aussi affluence, tu vends tes crêpes. Ça part comme des petits pains. Le troisième business, c'est la vente de l'eau glacée. J'ai dit encore, il fait chaud. L'eau glacée, ça part. Tu peux vendre de l'eau en sachet. Hein, tu fais des petits sachets, tu peux embouteiller. Voilà un business, ça part comme ça va partir comme des petits pains, mon frère ou ma soeur. Quatrième business, la vente des éventails. C'est ça l'éventail. Tu vois ça? C'est ça l'éventail. Il va faire chaud. J'ai dit la chaleur de ça va chauffer. Hein? Tu vois, tu fais l'éventail. Tu as vu comment c'est fait? Fait en tissu. Beau souvenir. Et comme ça, quand tu fais ton éventail comme ça, tu peux faire avec plusieurs teintes. Tu peux faire avec les couleurs des différents pays. Tu vois, tu fais plutôt sous la forme des drapeaux des différents pays. Tu peux même mettre des slogans. J'ai dit la chaleur. J'ai dit que ça va partir comme des petits pains, l'éventail. Est-ce que tu avais pensé à cela? L'éventail, il fait chaud. Tu vois, ça part. Cinquième business, la vente des chips. Quand je te dis qu'ici, vente des chips sous toutes les formes. Chips de patates, chips de macabo, chips d'igname, chips de banane plantain, sucré et salé. Sec, tu fais. Chips de pommes de terre. Pareil, chips d'igname. Et il n'y a pas de restriction. Chips de patates. Les tubercules que tu as en main, tu fais des chips. Tu en saches bien. Mon ami, tu marches avec ça tout au long du circuit
que ce soit pas loin des hôtels, que ce soit lors des matchs. Alors là, lors des matchs, je dis, tu vends ça comme des petits pains. Ce que ça va te demander d'avoir juste une bonne condition physique, d'être volontaire, d'avoir la volonté, d'être courageux, d'être déterminé, d'être motivé. Et j'ai dit ici, il s'agit de l'image du Cameroun. Il s'agit de l'image du Cameroun. Il faudrait qu'on serve nos hôtes. On les sert correctement. Tu sais, avec le sourire. Avec le sourire, mon gars, avec le sourire. Ou ma soeur, avec le sourire. Donc, 6e business. J'ai dit les croquettes aussi. 6e business, ça va dans les croquettes. Les croquettes ici, c'est les amuse-gueules. C'est les croquettes. Pareil aussi, tu en saches bien, tu vends. 7e business, les jus de fruits. Les jus de fruits ici, tu fais jus de fruits pressé, ça peut être à l'orange, tu vends, il fait chaud, ça va se consommer, ça va se boire. Ça peut être le bissap, tu peux faire le jus de bissap. Donc, le bissap ici, c'est la fleur du hibiscus. Tu fais ça, c'est magnifique, ça part. On peut faire le jus de ginger, donc le gingembre, ça part. 8e business. Alors là, 8e business, c'est la nourriture. Le 8e business, c'est la nourriture, c'est un foutou. Maman, fais-moi ton poisson braisé. Tu fais le poisson braisé, accompagné ici avec les miondo, les bobolos. Tu fais. Fais-moi le ndomba de mbongo et angonda. Fais-moi le ndomba de mbongo, accompagné pareil aussi avec les bobolos, les miondo, même le manioc ou même les mitumba. Fais-moi le mitumba. Fais-moi le ngonda mukon et à maman. Fais-moi le ngonda mukon accompagné pareil avec le bobolo, le miondo. Ça passe. Fais-moi ici les poissons frits. On a une diversité comme ça de poissons. Tu accompagnes ça les plantains frits. Fais-moi ici notre ndolé. Ici, je parle aux mamans de tous nos dos. J'ai dit, les gens vont manger. Et ici, il s'agit encore de faire découvrir la diversité culinaire du Cameroun. Fais-moi le pomme, fais-moi le ndolé, fais-moi le cuit, faites-moi découvrir le cuit. Je vous dis, ne loupez pas le coach. On a un mois, ne loupez pas le coach. Je voudrais qu'un Marocain rentre et dit qu'il a mangé le cuit. Je voudrais qu'un Burkinabé rentre et dit, j'ai mangé le bon cuit avec le couscous maïs. Ne loupez pas le coach. Je parle ici aux restaurateurs. Laissez-moi vos restaurants, vos plats, machin, vous allez dire que européens. Faites-nous les mets du terroir. Que nos autres découvrent nos mets. On a une diversité culinaire. Nous avons 252 ethnies. Vous imaginez la diversité des plats. Fais-moi le bon achou. Fais-moi la bonne sauce taro. Donc c'est de ça qu'il s'agit ici. Je parle de nourriture. C'est varié. 9. Le mbitako là, mon gars. Ne loupe pas le mbitako là. Mon gars, charge ton mbitako là, tu marches partout, tu vantes les mérites du mbitako là. Parce que ça va chauffer. C'est-à-dire que pendant ces un mois là aussi, on sait de quoi on parle. Non? Les gars vont... Tu vois de quoi je parle? Tu expliques bien que le mbitako là, c'est-à-dire que c'est le bon démarreur. Ça fait le travail, ça fait le boulot. Il faut mâcher ça. Ton mbitako là va partir, mon gars. 10e business qu'il faudrait te dire que lancer. Vous n'avez pas vu ça, c'est fait par les lunettes solaires. La chaleur, les lunettes solaires. Ouais, tu vas me dire, Thierry, tu ne vas pas faire la commande en Chine. Je dis non. Il y a des gars, des grossistes qui vendent des lunettes solaires. Qu'est-ce que toi tu vas faire? Tu vas aller prendre un stock. Tu iras voir les sérigraphes là. Ils vont mettre essayer de designer ça aux couleurs des différents pays. Ça peut être des drapeaux. Tu mets ça sur les verres, c'est original. Tu vends, ça part comme des petits pains. 11e business ici qu'il faudrait lancer. Là, c'est urgent. C'est le business des souvenirs. Je parle ici à tous nos artisans. C'est le moment de concevoir des souvenirs. Les sculpteurs, je parle des artisans, les sculpteurs peuvent sculpter les souvenirs en bois aux différents mascottes des différents pays. On peut faire des souvenirs tels qu'en mousse. Je parle ici aux couturiers, aux couturières. Donc il faudrait que chaque pays, tous les Africains qui sont au Cameroun, là, ou tous les invités qui sont au Cameroun, puissent rentrer avec des souvenirs qu'ils pourront comme ça aller offrir aux membres de leur famille,
aux amis, aux connaissances, en disant, voilà, j'étais au Cameroun, j'ai passé un séjour magnifique lors de la CAN 2022, c'était fabuleux, voilà la part, le bout du Cameroun que je ramène, voilà le souvenir que je ramène du Cameroun. Donc, chers Camerounais, chères Camerounaises, le challenge, la balle est dans notre camp. Il faudrait qu'on réponde à ce rendez-vous, que nous soyons exemplaires sur le plan de l'organisation, sur le plan de l'accueil, sur le plan économique. Il faudrait qu'on réponde. Il faudrait que nos hôtes, les invités qui sont là, partent avec des souvenirs magnifiques, des souvenirs intarissables du Cameroun. Je sais qu'il n'y a qu'un seul événement qui puisse nous rassembler et qui puisse nous faire converger tous ensemble de façon, je veux dire, d'avoir une pensée unique, c'est le football. Donc je compte sur vous. Je voudrais qu'on donne une image très positive aux yeux du monde à travers ce sport. Et je compte sur notre célèbre Pichichi Samuel Eto'o d'être à la hauteur de l'événement. Donc voilà les 11 idées de business que j'avais à partager comme ça, avec toutes chaudes, qu'il faut lancer dès demain, afin de pouvoir gagner beaucoup d'argent. J'espère que tu as aimé. J'espère que tu as appris beaucoup de choses. Partage-moi, tu as dit quoi là, tes idées, tu as dit quoi là, ce que tu penses, tu as dit quoi sur les 11 business. Partage massivement la vidéo autour de toi, afin que vous soyez comme ça nombreux et nombreuses à bénéficier de ces idées. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes à l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.